Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se faire un exercice d'entraînement pour revoir le raisonnement par récurrence et les dérivés énièmes d'une fonction. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Alors déjà, l'énoncé juste avant celui des questions, c'est celui-ci. D'abord, on nous donne cette fonction-là, donc c'est-à-dire soit f, une fonction qui va de r dans r et qui a tout x associe exponentielle de moins x carré. Et deuxième chose, on note pour tout n qui appartient à un grand n, donc pour tout n antinaturel, ok, fn, donc vous voyez le n ici est entre parenthèses, très important, c'est pas du tout f puissance n, d'ailleurs c'est bien écrit. F puissance n, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée énième de f, ok. Et on a f0 qui est égal à f. C'est tout à fait logique en réalité. Pourquoi? Parce que f0, c'est f qu'on a dérivé 0 fois. Okay, donc par exemple, f1 c'est f', f2 c'est f seconde, etc., etc. Et alors notez au passage une relation très importante qu'il faut bien avoir en tête entre fn plus 1 et fn. Okay, alors c'est quoi cette relation? C'est que fn plus 1, vous êtes d'accord avec moi, c'est f qu'on a dérivé une fois de plus que fn. Voyez, donc c'est-à-dire qu'en fait, fn plus 1, c'est fn prime, okay, c'est la dérivée de fn. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ça, pour tout n entier naturel, fn plus 1, okay, donc f dérivée n plus une fois, c'est fn, donc f dérivée n fois a dérivée elle-même. Okay, à avoir toujours en tête ça. Alors voilà, première question, en tout vous allez voir, il y en a 3 dans cet exercice. Il faut montrer que pour tout x qui appartient à R, f1 de x, donc c'est-à-dire en fait f' de x, okay, plus 2x fois f de x est égal à 0. Bon alors là, c'est juste du calcul, ça va aller très vite cette histoire. Alors déjà, f1 de x, qu'est-ce que c'est? F1 de x, on sait que c'est f' de x, c'est-à-dire ceci, c'est-à-dire en fait cela. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient ce résultat-là? En fait, c'est tout simplement la dérivée de ça. Okay, c'est exponentielle de moins x carré. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est quoi la dérivée de exponentielle de u avec u une fonction? C'est u' fois exponentielle de u. Voilà, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc ici, u, c'est tout simplement moins x carré. Si je dérive moins x carré, ça me donne moins 2x. Et donc, on atterrit bien sur ce résultat-là, c'est-à-dire que f' de x, c'est-à-dire f1 de x, est égal à moins 2x fois exponentielle de moins x carré. Et effectivement, si je lui ajoute 2x f de x, je vais bien tomber sur 0. Mais là, j'espère que vous allez me tuer parce qu'il y a une chose que je n'ai pas faite et qu'il faut vraiment avoir remarqué, c'est que là, les x, on ne les a pas définis. Ça, c'est vraiment super important au niveau de la rédaction. Là, vos x, ils sortent un peu de nulle part. Alors, qu'est-ce qu'il faut à tout prix mettre juste avant ça? C'est ce truc-là, ce pour tout x qui appartient à R. Il faut à tout prix que ça apparaisse juste ici. J'ai laissé un blanc pour ça. Pour tout x qui appartient à R, vous avez tout ça. OK? D'où le résultat, c'est-à-dire ceci, pour tout x qui appartient à R, on a exactement cette égalité-là. C'est bon, c'est fini. C'était vraiment une question très calculatoire, un peu un amuse-bouche si vous voulez. Alors maintenant, voici la deuxième question. Il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour tout x appartenant à R, on a toute cette relation-là qui peut certes faire un petit peu peur de prime abord, mais vous en faites pas, ça va très bien se passer. Alors d'abord, on a fn de x, c'est-à-dire la dérivée nième de f, ok, plus 2x fois f de x dérivé n-1 fois, plus 2n-1 fois f de x dérivé n-2 fois. Il faut prouver que tout ça, c'est égal à 0. Ok, alors là, je vous le dis tout de suite, ça sent la récurrence à plein nez parce que là, vraiment, c'est montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a une relation où vous avez des n absolument partout. C'est très certainement, et c'est ce qui va se passer, on va faire un raisonnement par récurrence. Et on va faire un raisonnement par récurrence simple. On ne va pas faire un raisonnement par récurrence double. Parce que certains seraient tout à fait tentés de faire une récurrence double en se disant quoi? En se disant, tiens, là, dans ma relation, je vois que j'ai du n, okay, exprimé par rapport à du n-1, mais aussi par rapport à du n-2. C'est-à-dire que, en gros, les deux extrémas que j'ai qui dépendent de n, entre guillemets, c'est, ici j'ai du n, ok, c'est mon plus gros, et mon plus petit, entre guillemets, c'est du n-2. Donc j'ai du n, du n-1 et du n-2. Là, on se dit, peut-être récurrence double. Mais en fait, là, il n'y a pas du tout besoin de récurrence double. Une récurrence simple suffit largement. Pourquoi? Parce que si toute cette propriété-là, je décide de l'appeler Pn, moi, je vais supposer dans mon hérédité que Pn est vrai. Okay, et moi, ce que je vais vouloir montrer, c'est que Pn plus 1 est vrai. Et donc, je n'aurai pas besoin de faire intervenir Pn-2 ou Pn plus 2. Voyez, on va juste supposer que pour un n quelconque fixé, Pn est vrai. Okay, on va supposer ça. Et on va démontrer
que alors Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est ça, Pn plus 1. Et comment est-ce qu'on fait pour le trouver? C'est tout simple, hein. Il suffit simplement de passer tous les n à des n plus 1. Vous voyez, le n ici est devenu n plus 1, le n-1 est devenu un n, le n-1 qui est là devient un n, le n-2 devient n-1. Bon, alors là, juste un petit conseil, et je vous le conseille vraiment, vraiment à fond. Quand vous faites une récurrence, écrivez systématiquement là où vous voulez arriver. C'est-à-dire qu'au brouillon, vous voyez, vous écrivez cette relation-là, vous écrivez Pn plus 1, vous écrivez ce à quoi vous voulez arriver. Et il faut être aussi très très au clair avec qu'est-ce que ça va être mon hypothèse de récurrence. D'où est-ce que je vais partir? Et ça, ce sont vraiment les deux choses qu'il faut avoir en tête. D'où est-ce que je pars? Quelle est ma matière première? C'est Pn. Où est-ce que je veux arriver? C'est quoi mon produit fini? C'est Pn plus 1. Métaphore filée peut-être un peu trop industrielle, mais bon. En tout cas, il faut bien avoir en tête que l'hypothèse de récurrence, ça va concerner Pn, et ça, c'est Pn plus 1, c'est là où je veux arriver. Mais le truc, on se rappelle, c'est qu'on est face à une récurrence. Et dans une récurrence, c'est quoi la première étape? C'est pas l'hérédité. C'est l'initialisation. Et là, il faut faire très 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 attention à quelque chose. C'est que vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici? Pour tout n supérieur ou égal à 2. Pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir qu'on teste. Il va falloir qu'on teste pour voir si ça fonctionne bien. Parce que la question 1 qu'on avait faite, c'était en gros pour n était égal à 1. Mais le truc, c'est que quand n est égal à 1, il va y avoir un petit problème dans cette formule-là. C'est-à-dire que ici, OK, et là, c'est bon, ça va fonctionner. C'est-à-dire que si jamais on nommait le dernier terme ici, ça fonctionne très bien. Vous voyez, on avait bien f1 de x plus 2x fois f0 de x. Bon, c'était bien égal à 0, c'est ce qu'on a démontré dans la question juste avant. Mais le problème, c'est ce terme-là quand n est égal à 1. Pourquoi? Parce que quand n prend la valeur de 1, alors ici, certes, ça fait 0. Donc là, on serait tenté de se dire, tout ça, ça s'annule. C'est bon, basta. Ah, il y a un petit problème parce qu'en fait, ici, vous avez f dérivé n-2 fois. Et quand n prend la valeur de 1, quand bien même ici vous allez avoir 0 qui va tout annuler, je suis d'accord avec vous, mais là vous avez f de x dérivé n-2 fois. Et quand n prend la valeur 1, vous allez avoir f dérivé moins une fois, ce qui n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que on a traité le cas quand n prend la valeur 1 à part. Donc là, première chose très importante, l'initialisation, on va la faire quand n prend la valeur de 2. Alors c'est parti, initialisation pour n est égal à 2. Alors là, on pourrait se dire, on va recopier, on va changer tous les n en 2. C'est tout à fait faisable. Moi, je me dis, on va plutôt faire terme à terme. C'est-à-dire qu'en gros, je vais calculer ça pour n est égal à 2 parce qu'en fait, ça va me donner la dérivée seconde de f. Je vais faire pareil ici juste en dessous et pareil ici juste en dessous. Et à la fin, je dirais, OK, j'ai ça, ça, ça comme résultat. Bam, je fais la somme. C'est bon, je trouve 0. Parce que sinon, ça va être un petit peu le bazar en justification en disant, or, f seconde de x est égal à machin. Voilà. Alors, f2 de x, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée seconde de f. Alors, la dérivée seconde de f, c'est en fait la dérivée de la dérivée de f, ok? C'est-à-dire c'est ça, c'est égal à la dérivée de moins 2x fois exponentielle de moins x carré. On avait trouvé ce résultat juste avant dans la première question, ça c'est f' de x. Alors là, très important, on est face à un produit de fonction. C'est votre première fonction ici qui est moins 2x et la deuxième qui est égale à exponentielle de moins x carré. Donc la dérivée de uv, c'est quoi? C'est u'v plus uv', à avoir en tête. Donc u, c'est moins 2x et v, c'est exponentielle de moins x carré. Et donc on tombe sur ce résultat-là. D'abord, u' fois v, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2, v, c'est bien exponentielle de moins x carré, plus u fois v'. Alors u, c'est lui, c'est moins 2x. Et là, on a v', c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de moins x carré, donc moins 2x fois exponentielle de moins x carré. C'est ce qu'on a fait à la question 1. Et là, moi, je dois vous avouer, j'ai très envie de factoriser par exponentielle de moins x carré, comme ça va être beaucoup plus lisible. Et donc, on tombe sur ce résultat-là, c'est-à-dire exponentielle de moins x carré, facteur de 4x carré, ils viennent d'ici, et moins 2 qui vient de là. Voilà. Donc là, f2 de x, c'est égal à ça. Alors je vais effacer les calculs et je vais remonter le résultat juste ici pour que ce soit plus lisible. Ensuite, deuxième calcul à faire, quand n prend la valeur de 2, c'est ce terme qui est ici, c'est-à-dire 2x fois f dérivé une fois de x, parce que vous avez 2 moins 1, ça fait 1, ok. Donc il faut calculer ça. Et donc on tombe sur ce résultat-là, c'est-à-dire 2x fois la dérivée de f de x, c'est-à-dire moins 2x fois exponentielle de moins x carré, c'est f la question qu'on avait faite juste avant. C'est-à-dire en fait moins 4x carré fois exponentielle de moins x carré. Là on se dit c'est bien parce que j'ai du moins 4x carré et là j'ai du 4x carré. Quand je vais additionner, ça va virer. Ensuite, dernier calcul à faire, c'est le dernier membre, c'est-à-dire le troisième qui est ici. Quand n prend la valeur de 2, là, je vais avoir le 1 qui est là, tout à fait redondant de l'avoir écrit comme ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien, ok? Donc 2 fois 1 fois f0 de x, c'est-à-dire tout simplement f, puisque f0, comme on l'a dit, c'est f, il n'y a pas de problème, on dérive 0 fois f. Ce qui donne tout simplement en fait 2 fois f de x, c'est-à-dire 2 fois exponentielle de moins x carré.
Et là, c'est vraiment parfait parce que si jamais j'additionne ça, ça et ça, je vais bien trouver 0 parce que là, j'ai bien exponentielle de moins x carré fois 4x carré. Je retrouve ici avec le signe moins. Et en plus, ici, là-dedans, j'ai exponentielle de moins x carré fois moins 2. Et ici, je l'ai plus 2 fois. Donc, lorsque je vais additionner ça, ça et ça, il n'y a pas de problème. Je vais bien tomber sur 0. Si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. Vous dites or, ça, c'est-à-dire le résultat qui est ici, plus le résultat qui est là, plus le résultat qui est là. À quoi est-ce que c'est égal? Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser par exponentielle de moins x carré. Et il n'y a pas de problème, ça va être facteur de 0. C'est bien ce qui se passe, hein, exponentielle de moins x carré fois tout ce qui est là, ça fait bien 0 dans la parenthèse. Et donc, le résultat fait bien 0. Donc, ça veut dire que l'initialisation, elle est bonne. Initialisation vérifiée. Nickel, on va pouvoir passer maintenant à l'hérédité. Alors maintenant, c'est parti pour l'hérédité. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter de recopier un peu trop souvent cette propriété-là, on va directement la nommer, on va dire qu'elle s'appelle Pn. Ok. Voilà, donc posons pour tout n qui est supérieur ou égal à 2, pour tout x qui appartient à R, Pn qui est toute cette égalité-là. Ok, alors attention, attention, là, on n'est absolument pas en train de dire que tout ça, là, toute cette proposition-là, toute cette égalité-là, elle est vraie pour tout n qui est supérieur ou égal à 2. À aucun moment, il n'y a l'affirmation de la véracité de Pn ici. C'est simplement, si vous voulez, une espèce d'acte créateur. Vous voyez, en gros, ce que vous faites, c'est que vous dites, je crée Pn pour tout n supérieur ou égal à 2. Après, savoir si elle est vraie ou pas, ça va bien être ici le problème de cette récurrence. Alors maintenant, on va écrire la phrase qu'il faut que vous connaissiez à tout prix et vous connaissez sans doute déjà très bien. Supposons que pour un n fixé quelconque, avec n supérieur ou égal à 2, on a Pn qui est vrai. Alors là, dans cette phrase-là, le mot qui est vraiment super important, c'est lui. C'est le 1. C'est-à-dire qu'on suppose pour un n fixé quelconque que Pn est vrai. On ne suppose pas pour tout n que Pn est vrai. Parce que c'est justement ce qu'on veut montrer. Nous, on veut montrer justement que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, on ne va pas supposer que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2 dès le départ. Il faut bien se rappeler que le principe de la récurrence, c'est quoi? C'est un jeu de domino. C'est-à-dire que vous supposez qu'au rang n, ma proposition, elle est vraie, donc mon domino, il tombe. Je suppose que ça, c'est vrai. Et je veux montrer que ça implique que au rang juste après, ce soit vrai aussi. Donc, je veux montrer que si jamais mon domino tombe au rang n, je veux que ça implique que mon domino tombe en n plus 1. Okay. Alors, je vais effacer ça et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, d'après l'hypothèse de récurrence, HR, on a, pour tout x qui appartient à R, toute cette égalité-là. Alors nous, ce qu'on veut montrer, on l'a écrit au brouillon, c'est Pn plus 1. Et dans Pn plus 1, on se souvient, on a du Fn plus 1, on a du Fn, et on va aussi avoir du 2 fois n fois Fn moins 1 de x. Là, en fait, qu'est-ce que ça va être Pn plus 1? Ça va tout simplement être Pn où tous les n prennent la valeur n plus 1, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on a très envie de faire? En sachant que Fn plus 1, c'est la dérivée de Fn, on a envie de dériver tout ça. On va dériver tout ça. Pourquoi? Parce que si jamais on dérive toute cette proposition-là, le Fn il va se transformer en Fn plus 1. Bon, là ici, on va avoir la dérivée d'un produit, mais c'est pas grave. Le n-1 qui est ici va se transformer en n. On va avoir un rejeton sans doute de Fn-1, mais qui va sans doute s'annuler avec celui qui est juste après. Ici, on va avoir du Fn-1. Qui va sans doute d'ailleurs s'annuler avec le rejeton d'ici. Vous allez voir, on va dériver, ça va très bien se passer. Alors, par dérivation, on a pour tout x appartenant à R, alors on va faire terme par terme, Fn de x dérivée, ça fait quoi? Ça fait Fn plus 1 de x. Donc voilà, plus la dérivée de ce qu'on a ici. Attention, ici, on est face à un produit. On a u fois v. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. C'est-à-dire ceci, 2 fois Fn moins 1 de x. C'est-à-dire u', c'est 2, parce que u, c'est 2x. Donc là, on a 2. Fois v, Fn moins 1. Lui, c'est notre rejeton dont on parlait tout à l'heure, vous vous souvenez. Plus 2x fois Fn de x, parce que là, on a u, c'est 2x, et la dérivée de Fn-1, c'est bien Fn de x, plus la dérivée de ce troisième membre, de cette troisième fonction. Alors là, attention, on n'est pas du tout face à la dérivation d'un produit. Le 2n-1, qu'est-ce que c'est? C'est une constante, rien à voir avec les x, C'est-à-dire qu'on va simplement avoir ça comme résultat, 2 fois n-1 fois Fn-1 de x. Alors pourquoi? Juste parce que là, le Fn-1 de x, c'est bien la dérivée de Fn-2 de x. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement rajouté une unité à n-2. n-2 plus 1, ça fait bien n-1. Et tout ça, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la dérivée de ce qu'on a de l'autre côté de l'égalité. Or, on a 0 et la dérivée de 0, c'est égal à 0. Notez une chose très importante, c'est que si jamais ici, on n'avait pas eu 0 de l'autre côté de l'égalité, et qu'on avait eu une fonction qui dépende elle aussi de x, il aurait bien évidemment fallu, dans le passage de là à là, qu'on dérive la fonction
qu'on aurait eu là. Bon, ici c'est 0, la dérivée de 0, ça fait 0. Donc on arrive à toute cette égalité-là. Alors là, le truc, c'est que c'est un petit peu le bazar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser exactement comme ici, c'est-à-dire qu'on va réorganiser par rapport à nos dérivées successives, par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on va réorganiser en bas fn plus 1 plus quelque chose fois fn de x plus quelque chose fois fn moins 1 de x, et tout ça, ce sera égal à 0. Alors c'est parti, d'abord on a une équivalence, tout ça, ça va être équivalent à ce qui est écrit ici. Donc pour tout x qui appartient à R, d'abord, fn plus 1 de x, lui, il ne bouge pas. Ensuite, on va écrire tous ceux qui dépendent de n, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui en fait. Donc voilà. Et ensuite, tous ceux qui dépendent de fn moins 1 de x, c'est-à-dire lui et lui. Donc on va factoriser là, dans ce dernier membre-là, par fn moins 1 de x. Ce qui donne ça, c'est-à-dire qu'on va avoir fn moins 1 de x fois 2, le 2 qui vient d'ici, plus 2n moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement développé là le 2 fois n moins 1, ça fait tout simplement 2n moins 2, et donc c'est bien le résultat qui est ici. Et tout ça, bien sûr, c'est égal à 0, il n'y a pas de problème. Or ici, on voit bien qu'on a du 2 et du moins 2, donc eux, ils virent. Il reste en fait tout simplement là-dedans que 2n. Il reste simplement fn moins 1 de x fois 2n. Or là, oh magie, magie de la récurrence, tout ceci, c'est tout simplement en fait Pn plus 1. Simplement Pn plus 1, oui, pourquoi? Regardez. Là, quand n prend la valeur n plus 1, on tombe bien sur fn plus 1 de x. Là, 2x fois fn moins 1 de x, quand n prend la valeur n plus 1, ça devient bien n, il n'y a pas de problème. Et là, pareil, alors ici, bon, les termes ne sont pas rangés dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave, la multiplication, elle est commutative ici, il n'y a aucun problème. Donc là, le n-1 se transforme en n qui est ici, et le n-2 qui est là s'est transformé en n-1, tout ça, ça vaut 0, et donc Pn plus 1 est vrai. Et donc notre hérédité est bonne. Donc voilà, Pn plus 1, elle est vraie. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une petite conclusion pour dire que toute la récurrence est juste, c'est-à-dire, étant donné que l'initialisation pour n est égal à 2, elle fonctionne, ensuite que l'hérédité est vérifiée aussi, il n'y a pas de problème. Pour tout n supérieur ou égal à 2, on a bien cette proposition Pn qui est vraie et vérifiée. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième question qui, elle, est un peu plus touchy.